Sur un tout autre plan, lancé le 3 mai 2017 par le défunt président Ibrahim Boubacar Keïta, les travaux de bitumage de la route Bankoni-Djalakorodji-Safo-Niansonbougou sont à l'arrêt. Cette route, qui a des caractéristiques nationales, est long de 58 km, dont le délai était de 15 mois. Bientôt 6 ans, la population des localités de Bankoni et Djalakorodji vivent dans une situation très précaire, marquée par des poussières et des eaux usées. Certaines personnes pointent du doigt les élus communaux. Selon les maires de la commune rurale de Djalakorodji, la route en question est une route d'intérêt national dont la construction et l'entretien sont assurés par l'État. Oumar Guino, maire de la commune rurale de Djalakorodji, que nous écoutons. Vous dire que effectivement c'est un acte de continuité en principe. La route aussi, elle est d'obédience nationale parce que les fret de Dakar-Nouakchott transitaient par là, transitaient par Kati, qui constitue un goulot d'étranglement avec des accidents. D'où l'idée est venue aux décideurs en son temps de créer la voie Niansonbougou jusqu'à Bangoni. Malheureusement, après le lancement, on est resté de 15 mois, on est à 5 ans, presque 5 ans. Donc moi, je suis aussi perplexe autant que vous et ma population parce que nous avons fait les signaux d'alerte de tous côtés pour que on puisse nous écouter et faire sortir cette voie qui est d'intérêt national et local aussi. Malheureusement, on est dans l'attente qui n'est pas soldée jusqu'à ce jour. Les raisons, moi je ne saurais le dire parce que l'État fait des programmations de priorité en priorité. C'est vrai, la sécurité est une priorité indiscutable, mais la route aussi est un axe principal du développement qu'on ne doit pas occulter, surtout une route qui relie les fret de Dakar et de Nouakchott vers la capitale. Donc toute chose qui doit interpeller les décideurs et les services techniques. Parce que, tout simplement, si le président défunt a posé les actes, la nouvelle équipe aussi de l'axe gouvernemental doit continuer. L'administration est une continuité. Et nous aussi, on est dans cette attente-là. Mais bon, c'est de bonne guerre parce que lorsque les gens ne sont pas dans le schéma d'un dossier et ne comprennent pas le mécanisme de fonctionnement et les clés de répartition des tâches, les gens, pour la plupart, ici, ma population, une population transitaire vers la ville. 80% ne sont pas de ce monde d'intellectuels avertis ou qui comprennent mieux les choses. Donc pour eux, le maire est là, tout lui est confié, alors qu'il y a des limites. Comme j'ai eu à vous le dire, il y a des routes nationales, il y a des routes régionales, il y a des routes locales. Et c'est à ce titre que si un maire n'arrive pas à faire quelque chose, on peut l'interpeller, pas pour la route nationale. Et deuxièmement, c'est que la mobilisation des ressources, pas seulement au niveau de Djalakorodji, mais pose un problème critique au niveau de toutes les autres communes. Chose qui ne donne pas l'élan nécessaire à ce que le maire aussi fasse ce qu'il peut. Vous voyez, on sort de l'hivernage. Donc les nids de poules qui existent là, je devais les remblayer. Ça, c'est mon niveau que je peux faire, le tronçon qui me lie. Mais là aussi, je suis limité. Si les ressources ne sont pas beau fixes, c'est pas possible. Sinon, on a fait les écrits et l'État aussi dit qu'ils attendent d'un moment à l'autre pour intervenir. Ce sont ces mots que j'ai eus de la part de mes interventions personnelles. Et vous venez à l'instant d'écouter M. Oumar Guino, maire de la commune rurale de Djalakorodji.